Salut les modélistes, vous avez pu voir dans l'intro que j'ai un nouveau décor. Et oui, bon ça a pris un peu de temps, mais ça valait le coup pour cacher le mur qui était derrière. Donc, on va arrêter de parler, d'admirer même ce nouveau décor. Nous allons parler à présent de lettres, de kit, RTR et ARTR. Et je vous invite avec moi à me suivre pour savoir de quoi ça parle. C'est parti! Quand on veut acheter un Scale ou toute autre voiture de modélisme en général, on va tomber sur les abréviations suivantes dans les sites de vente. Kit, RTR et ARTR. Donc je vous propose de décortiquer ces trois abréviations pour que vous puissiez bien choisir votre Scale ou votre voiture de modélisme en général, puisque ça peut être assez confus. Les RTR, Ready to Run. C'est des voitures qui sont déjà prêtes à rouler, c'est-à-dire que votre Scale arrive déjà prêt. Le seul Scale que moi j'ai en RTR, c'est mon SX2 qui est quasiment d'origine. Ensuite, sur un RTR, qu'est-ce qu'on a? Votre Scale est déjà monté. Voilà, il est déjà prêt, quasiment totalement fonctionnel. Ça veut dire qu'il inclut la radio, la batterie, le variateur, le servo, le moteur, le chargeur généralement, et j'oublie, c'est important, le récepteur de la radio. Oui, ça aide. Voilà. Donc, ce genre de véhicule arrive déjà prêt. Donc, il est totalement fonctionnel dès qu'il sort de la boîte. Juste charger les batteries et hop, c'est parti. Donc, il s'adresse essentiellement à ceux qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de bricoler. Pas l'envie de bricoler, ça ne veut pas dire incassable ou pas d'entretien, loin de là, il faut savoir le faire. Mais comme c'est une voiture qui n'est pas pour les bricoleurs, est-ce que c'est une voiture pour les débutants? Eh bien non, en tout cas je le déconseille. Pourquoi? C'est très simple, imaginons que vous avez votre Scale, vous débutez, vous ne bricolez absolument pas. Et quel est le premier réflexe quand vous allez casser? Eh ben vous ne serez pas capable de le réparer. Et oui, vous ne l'avez pas monté, ce sera difficile de trouver les notices, il faudra chercher sur internet. Souvent ces notices sont en anglais, et donc je vous conseille dans ces cas-là c'est compliqué on va dire de démonter un Scale quand on ne le connaît pas. Donc à moins d'avoir de l'expérience dans le domaine, moi je déconseille aux débutants de prendre un Scale RTR. Voilà. Quand on achète un Scale en kit, bon ce n'est pas un Scale, je vous l'accorde, mais c'est la seule voiture que j'avais en kit, que j'ai montée en kit. Donc, la voiture arrive en pièces détachées, comme son nom l'indique, un kit c'est quelque chose qui arrive en pièces détachées. Et donc, je trouve que c'est un bon moyen de savoir comment la mécanique fonctionne. En plus de ça, généralement les kits ne sont pas fournis avec électronique. Donc vous aurez le choix sur la motorisation, le variateur, la radio, le servo, vous aurez un énorme choix. Vous pourrez faire votre propre véhicule, d'autant plus que généralement les carrosseries sont à peindre, donc vous pouvez les peindre vous-même. Et oui, c'est ça l'avantage du kit, c'est que tout est personnalisable presque. Et généralement, avec un kit, quand on se met des débutants, on se dit merde, mais qu'est-ce que je prends comme électronique, c'est compliqué, il y a trop de choix. Et bien pour ça, il y a les forums. Et oui, les forums. Quand on est débutant, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un kit déjà, enfin en choix, c'est d'acheter un kit. Et deuxièmement, c'est le choix de l'électronique, c'est de le faire avec les forums. Donc vous vous connectez, vous vous inscrivez sur un forum, n'importe lequel en lien avec le Scale, et vous aurez des tas de membres qui seront là pour vous aider, pour vous dire cette électronique est bien, ça pourrait être adapté pour ce que tu cherches. Et en fait, la configuration électronique s'adapte à chaque style de conduite, chaque ambition qu'on a. C'est ça l'avantage du Scale. En plus de ça, de savoir le réparer ou même de l'entretenir en général, tu auras la satisfaction de l'avoir construit toi-même et d'avoir ta propre création. Mais alors, qu'est-ce qu'un RTR? Et oui, on a vu le kit et le RTR. Et bien le RTR c'est très simple à comprendre. Vous avez le kit et le RTR. Et ça fait le ARTR. Le RTR en fait, généralement votre châssis arrive monté. Donc déjà prêt comme un RTR. Sauf que vous n'avez pas d'électronique dessus. Et oui.
Donc vous avez le choix de l'électronique de dire je veux ça, 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 ça. Voilà. Et ça permet dans ces cas-là d'avoir les avantages du RTR et du kit. Voilà. Ça fait un gain de temps sur le montage et ça fait un gain et on peut choisir l'électronique. Donc c'est un bon compromis. Mais cependant je le déconseille également aux débutants pour les mêmes raisons que le RTR. Voilà. Vous avez de la casse niveau mécanique, vous ne savez pas le réparer. C'est simple à comprendre. Mais maintenant, j'espère que ces petites précisions sur ce qu'était le kit, le RTR et la RTR vous ont aidé à décider, à savoir tout simplement ce que c'est et pourront vous aider dans vos futurs achats. Mais maintenant, nous allons parler d'un sujet important actuellement, c'est-à-dire que l'hiver arrive, le mauvais temps aussi. Mais est-ce judicieux de rouler par un temps humide ou sur un terrain humide? Nous allons voir maintenant ça de suite. Quand la chaleur laisse place au froid, la sécheresse laisse place à l'humidité. Mais doit-on pour autant se priver de sorties scale? Eh bien non! Vous pouvez utiliser vos scales par des conditions humides ou sur des terrains humides. Voilà. Maintenant, il faut juste que vous respectiez certains principes pour pouvoir rouler en toute sérénité, sans casse, sans problème. Et je vous invite à me suivre pour voir ces conditions. C'est parti! Si vous voulez rouler sur terrain humide, il faudra que vous fassiez quelque chose, attention à un petit détail sur votre scale, les performances. Et donc, en particulier, l'adhérence des pneus. Et oui, c'est le seul point qui relie votre scale au terrain. C'est donc un détail très important sur terrain humide. En effet, les pneus auront tendance à être moins adhérents sur terrain très humide, parce qu'en cas de terrain humide, il peut être adhérent. C'est une notion un peu complexe, que je détaillerai peut-être plus tard. Mais l'important, c'est de ne pas avoir des pneus avec des petits espaces. Un peu comme sur mon Toyota, qui a des tout petits espaces sur les pneus. C'est très bien sur terrain sec, mais sur terrain humide, c'est une vraie catastrophe, puisque la terre se loge dans ces petits interstices qui sont ici, et ça fait qu'on perd énormément d'adhérence, vu que les pneus deviennent comme s'ils étaient lisses, à cause de la terre, de la boue, ou bien de toute autre matière, comme le sable par exemple. Après, ce que je recommande pour ce genre de pneus, ce serait plutôt des pneus comme sur mon Defender. Donc, voilà à peu près la structure des pneus. Voilà. Ou bien même la même chose qu'il y a sur mon Alu4, que vous pouvez voir juste ici. Donc assez gros interstices et des gommes assez molles. Ou bien la même chose qu'il y a sur mon Chevrolet Blazer. Voilà. Un autre bon plan qui peut être utile pour un scale qui va rouler dans des conditions humides, c'est de l'électronique waterproof. Dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait, ou du moins splashproof pour les projections d'eau, vu que vos pneus vont en envoyer pas mal à l'intérieur du châssis. Et ça, si ça se colle à l'électronique et qui n'est pas étanche, ce sera pas terrible pour l'électronique. L'eau et l'électricité, vous savez ce que ça fait. Et dans ces cas-là, si votre électronique n'est pas forcément waterproof, je vous conseille de les mettre dans des petites boîtes et de faire un petit trou pour laisser passer les câbles. Ça fera déjà des protections pour les projections. Et dans ces cas-là, vous économiserez un paquet d'argent. Juste avec une petite boîte. Taille là quoi, relax. Ça se loge facilement dedans, on met le variateur, le récepteur dedans, et hop, voilà, tout le monde est content. Cependant, l'important ce n'est pas d'avoir un scale forcément prévu pour, mais du moins l'entretien qu'il y a derrière cette sortie bien humide, bien boueuse. Ce que vous allez faire généralement, ça va être votre réflexe, c'est rentrer chez vous, prendre une sortie bien humide, vous mettre dans le canapé et vous relaxer devant le feu. Eh bien non, c'est la connerie à ne pas faire en scale. Et oui, parce que sur un scale, il y a quoi? Des pièces métalliques. Et l'eau, la boue mélangée qui croise du métal, ça fait ce qu'on appelle communément de la rouille. Et oui. Donc, la première étape déjà, c'est de nettoyer votre scale. Voilà. On le nettoie, le Karcher s'il faut. Non, pas Karcher, peut-être pas, c'est un peu violent. Mais du moins enfin pas l'arroser. Je vais arroser mon scale. Non.
il faut le nettoyer vraiment pour qu'il soit propre. Là, l'effet sale qu'il y a dessus, c'est volontaire. D'accord? C'est de la peinture, ce n'est pas de la saleté pure, à part sur les pneus. Mais la première réflexe que vous devez faire, c'est de le nettoyer. Pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai déjà fait précédemment, qui s'appelle Comment nettoyer son scale, il me semble. Mais après, derrière, un détail important, c'est de vérifier s'il n'y a pas de pièces cassées, d'électronique défectueuse, ou bien même de zones avec de l'humidité qui pourraient rouiller par la suite. Ensuite, je vous conseille également de mettre un tout petit coup de WD-40. C'est un truc vachement utile pour protéger de la rouille, lubrifier un peu s'il y a des trucs qui ont besoin. Mais il ne faut pas l'utiliser non plus dans la transmission. C'est juste pour lubrifier des genres, les zones avec les cardans par exemple. Ça fait un petit lubrifiant temporaire et ça protège de la rouille. Voilà. Et ça, c'est un détail important après une sortie humide. Et même une sortie en sèche, enfin une sortie en général. L'entretien après la balade. Et avant de partir, évidemment, ce qu'on fait, c'est une petite vérification que tout fonctionne bien et hop, on roule. Voilà. J'espère que ces deux sujets que je vous ai présentés, à savoir le kit, enfin les notions kit, RTR et la notion de entretien en cas de sortie humide et ce qu'il faut faire avant, après, vous a plu. Et ce que j'espère que ça vous servira plus tard dans le cadre du scale. Et je vous dis donc à la semaine suivante. Et bien évidemment, pensez à vous abonner et à lâcher un commentaire avec notamment des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde. Voilà. Sur ce, oui, le prochain épisode que je ferai est une FAQ. Donc je vous invite à me laisser le maximum de questions dans les commentaires et je vous y répondrai avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. À dans 2 semaines.